Jérusalem, la ville des rois, des prophètes et des miracles divins. Elle a vu des empires s'élever et s'effondrer, le sang couler dans ses rues, et 3 temples grandioses, chacun enveloppé de mystères, de destruction et de prophéties. Mais que leur est-il vraiment arrivé? Et pourquoi certains croient-ils qu'un 3e temple ébranlera le monde? Notre histoire commence il y a près de 3000 ans, avec le roi Salomon, souverain légendaire d'Israël. Il a construit un temple si magnifique que l'on disait qu'il était la demeure de Dieu lui-même. L'or recouvrait ses murs, le cèdre du Liban tapissait ses couloirs, et au plus profond de son enceinte reposait l'Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré de l'histoire biblique. Le couronnement du règne du roi Salomon a été l'édification du magnifique temple, en hébreu Beit Hamikdash, dans la capitale de l'ancien Israël, Jérusalem. Son père, le roi David, avait voulu construire le grand temple une génération plus tôt, afin d'y déposer en permanence l'Arche d'Alliance qui contenait les 10 commandements. Un édit divin le lui avait cependant interdit. Dieu dit à David, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de bataille et tu as versé du sang. » Première Chronique 28:3. La construction du temple selon le récit biblique. Selon Premier Roi, le livre des rois est un livre de la Bible hébraïque qui se trouve en 2 livres, 1 à 2 rois, dans l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. Les fondations du temple sont posées à Ziv, le 2e mois de la 4e année du règne de Salomon, et la construction s'achève à Bul, le 8e mois de la 11e année de Salomon, ce qui représente une durée d'environ 7 ans. La Bible hébraïque indique que les Tyriens, une ville du Liban, et l'une des plus anciennes villes habitées en permanence dans le monde, ont joué un rôle de premier plan dans la construction du temple. Le 2e livre de Samuel mentionne l'alliance entre David et Hiram, le roi phénicien de Tyr selon la Bible hébraïque. Cette amitié se poursuit après que Salomon a succédé à David, et les 2 hommes se considèrent comme des frères. Le récit littéraire de l'aide apportée par Hiram à Salomon pour la construction du temple figure dans Premier Roi, chapitre 5 à 9, et 2e Chronique, chapitre 2 à 5. Hiram accepte la demande de Salomon de lui fournir des cèdres et des cyprès pour la construction du temple. Il annonce à Salomon qu'il enverra les arbres par la mer. « Je les transformerai en radeaux pour qu'ils aillent par la mer jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai briser pour que tu les emportes. » En échange du bois, Salomon lui envoie du blé et de l'huile. Salomon fait également venir de Tyr un artisan qualifié, appelé aussi Hiram ou Uram-Abi, qui supervise la construction du temple. Des tailleurs de pierre de Jébal, Byblos, taillent les pierres du temple. Après l'achèvement du temple et du palais, qui prend 13 ans de plus, Salomon remet à Hiram 20 villes situées au nord-ouest de la Galilée, près de Tyr, en guise de remboursement. Hiram n'est cependant pas satisfait du cadeau et demande « Quelles sont ces villes que tu m'as données, mon frère ?» Hiram les appelle alors le pays de Kaboul, et l'auteur de Premier Roi 9 dit qu'elles ont été appelées par ce nom jusqu'à ce jour. Hiram reste cependant en bons termes avec Salomon. Le 2e livre des Chroniques complète certains détails de la construction qui ne figurent pas dans le récit rapporté dans Premier Roi. Il indique que les arbres utilisés comme radeaux étaient envoyés à la ville de Joppé, aujourd'hui Jaffa, sur la côte méditerranéenne, et qu'en échange du bois fourni, Salomon, en plus du blé et de l'huile, envoyait du vin à Hiram. Selon les récits bibliques, le temple de Salomon avait pour but d'abriter l'Arche d'Alliance. Premier Roi 8, 1 à 9 et 2 Chroniques 5. 2 à 10 rapportent qu'au 7e mois de l'année, lors de la fête des tabernacles, Sukkot, également connue sous le nom de fête des tabernacles ou fête des cabanes, est une fête ordonnée par la Torah et célébrée pendant 7 jours, à partir du 15e jour du mois de Tishrei. Les prêtres et les Lévites, l'une des 12 tribus d'Israël, ont apporté l'Arche d'Alliance depuis la cité de David. Dans le temple,
L'arche était placée dans le Saint des Saints. 1er Roi 8-10 à 66 et 2. Chronique 6. 1 à 42 relate les événements de la dédicace du temple. Lorsque les prêtres sont sortis du Saint des Saints après y avoir placé l'arche, le temple a été envahi par un nuage écrasant qui a interrompu la cérémonie de dédicace, car la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur, au point que les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour faire le service. 1er Roi 8-10-11, 2 Chroniques 5, Padimundre, Padinang. Salomon interprète la nuée comme la preuve que son œuvre pieuse était acceptée. Le Seigneur a dit qu'il habiterait dans d'épaisses ténèbres. Je t'ai bâti une maison élevée, un lieu où tu pourras habiter éternellement. 1er Roi 8-12-13. Selon les écrits, Dieu dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron, prêtre, frère aîné de Moïse, de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire, en deçà du rideau, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, sinon il mourra, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. » Le Pulpit Commentary note que Salomon avait donc toutes les raisons de relier une théophanie, rencontre avec une divinité qui se manifeste sous une forme observable et tangible, à l'épais nuage sombre. Salomon a ensuite conduit toute l'assemblée d'Israël dans la prière, notant que la construction du temple représentait l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à David, consacrant le temple comme un lieu de prière et de réconciliation pour le peuple d'Israël et pour les étrangers vivant en Israël, et soulignant le paradoxe selon lequel Dieu, qui vit dans les cieux, ne peut pas vraiment être contenu dans un seul bâtiment. La dédicace s'est achevée par une célébration musicale et des sacrifices dont on dit qu'ils comprenaient 22 000 taureaux et 120 000 moutons. Ces sacrifices ont été offerts à l'extérieur du temple, au milieu du parvis de la maison du Seigneur, car l'autel à l'intérieur du temple, malgré ses grandes dimensions, n'était pas assez grand pour les offrandes faites ce jour-là. La fête dura 8 jours et fut suivie par une très grande assemblée rassemblée depuis l'entrée de Hamath jusqu'au ruisseau d'Égypte. La fête des tabernacles qui suivit prolongea la célébration jusqu'à 14 jours, avant que le peuple ne soit renvoyé dans ses foyers. Après la dédicace, Salomon apprend en rêve que Dieu a entendu sa prière et que Dieu continuera à entendre les prières du peuple d'Israël s'il adopte les 4 moyens par lesquels il peut inciter Dieu à agir: l'humilité, la prière, la recherche de sa face et le fait de se détourner de ses mauvaises voies. À l'inverse, s'il se détourne et abandonne les commandements de Dieu pour adorer d'autres dieux, alors Dieu abandonnera le temple. Cette maison que j'ai sanctifiée pour mon nom, je la rejetterai loin de ma face. Selon le récit biblique, le temple de Salomon a été pillé à plusieurs reprises. Au cours de la 5e année du règne de Roboam, communément datée de 926 avant notre ère, le pharaon égyptien Shishak, positivement identifié à Shoshenq, emporta les trésors du temple et de la maison du roi, ainsi que les boucliers d'or que Salomon avait fabriqués. Roboam les remplaça par des boucliers d'airain, 1er Roi 14-25, 2e Chronique 12, 1-12. Un siècle plus tard, Joachim, roi du royaume d'Israël du Nord, avança sur Jérusalem, abattit une partie de la muraille et emporta les trésors du temple et du palais, 2 Rois 14-13-14. Plus tard, lorsque Achaz de Juda fut menacé de défaite par Rézin d'Aram-Damas et Péka d'Israël, il se tourna vers le roi Tiglath-Pileser IV pour lui demander de l'aide. Pour le convaincre, il prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de Yahvé et dans les trésors de la maison du roi, et les envoya en présent au roi d'Assyrie. 2 Rois 16-8. À un autre moment critique, Ézéchias a coupé l'or des portes et des seuils du temple qu'il avait lui-même recouvert et l'a donné au roi Sénachérib. 2 Rois 18-15-16. 2 Rois 12, 1-17 et 2 Chroniques 24, 1-14, racontent que le roi Joas et les prêtres du temple ont organisé un programme de restauration financé par des dons populaires.
Le temple a été restauré dans son état d'origine et renforcé. Mais ce qui s'est passé ensuite est choquant. Après près de 400 ans de culte et de sacrifices, le désastre a frappé. À la fin de sa vie, le roi Salomon s'est rendu coupable d'indiscrétion ne correspondant pas à sa grande stature. Dieu lui dit qu'il sera puni. Malgré les avertissements de Dieu, Salomon s'accroche à des femmes étrangères qui ne suivent pas les pratiques d'Israël. Le fils de la promesse chargé de construire la maison de Dieu sur terre a également érigé des lieux de culte à d'autres dieux, des démons qui défiaient son Dieu, sur la montagne à l'est de Jérusalem, pour plaire à ces femmes, celles que Dieu l'avait averti de ne pas épouser. Salomon a laissé son appétit pour les femmes le détourner des paroles de Dieu. En effet, après la mort de Salomon, les 10 tribus du Nord ont refusé d'accepter son fils Roboam comme roi. En 796 avant notre ère, le pays est divisé en 2 royaumes. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda, contenant Jérusalem au sud. Les rois du royaume d'Israël pratiquaient l'idolâtrie, mais de nombreux rois du royaume de Juda faisèrent de même. Dieu envoya à plusieurs reprises des prophètes pour avertir les Juifs, mais ceux-ci refusèrent de changer leurs habitudes, préférant se moquer de ces prophètes comme de faux messagers, venant les décourager en leur prédisant la destruction. Dans un exemple flagrant, en 661 avant notre ère, le prophète Zacharie ben Jehoiada a réprimandé la nation pour ses péchés, l'avertissant des graves châtiments qui l'attendaient si elle ne changeait pas de comportement. Plutôt que d'accepter sa réprimande, la nation a lapidé Zacharie dans la cour du temple. Chose incroyable, cela s'est produit le jour de Yom Kippour. Plutôt que de laisser le sang de Zacharie se déposer dans la terre, Dieu l'a fait remonter. Les gens ont essayé de le recouvrir de terre, mais il a continué à bouillonner pendant les 252 années suivantes, jusqu'à la destruction du temple. En raison du comportement désobéissant et corrompu des Juifs, Dieu n'accorda à aucun des 2 royaumes la paix et la sécurité dont le royaume uni avait joui sous le règne de Salomon. Leur ennemi commun était l'empire assyrien au nord. En 555 avant notre ère, Samarie, la capitale du royaume du Nord, tomba aux mains des Assyriens et le royaume d'Israël prit fin. Des milliers de personnes parmi le peuple conquis ont été emmenées en captivité. Ils sont transportés dans des provinces éloignées de l'empire assyrien et disparaissent complètement. Les Assyriens repeuplèrent le pays avec des exilés déracinés d'autres pays, dont les descendants furent appelés Samaritains ou Koutim. Aucune trace des 10 tribus n'a été retrouvée. Le royaume de Juda a miraculeusement survécu à la menace assyrienne et a duré encore 150 ans. Leurs rois n'étaient pas uniformément mauvais, comme l'avaient été les rois du royaume d'Israël. Ils ont eu plusieurs monarques vraiment justes, notamment Ézéchias et Josias, et ont connu des périodes occasionnelles de résurgence de la santé spirituelle. Mais ils finirent par être victimes des Babyloniens. Comment le livre des Lamentations a été créé et quel est le message de Jérémie à Dieu? À partir de 463 avant notre ère, Jérémie prophétise sur la menace babylonienne et avertit les Juifs de la terrible dévastation qui les attend s'ils ne cessent pas d'adorer des idoles et de se maltraiter les uns les autres. Mais ces prophéties mélancoliques, consignées dans le livre de Jérémie, sont restées largement ignorées des Juifs qui se sont moqués de lui et l'ont persécuté. Quelques 18 ans avant la destruction du temple, Jérémie est emprisonné par le roi Joachim, apparemment en raison de ses prophéties persistantes annonçant la chute de Jérusalem. Dieu s'adresse alors à Jérémie, Jérémie chapitre 36. « Prends un rouleau et écris-y toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda. Peut-être la maison de Juda entendra-t-elle tout le mal que je veux lui faire, afin qu'elle se repente, chacun de sa mauvaise voie, et que je lui pardonne son iniquité et son péché. » Jérémie a convoqué son disciple dévoué, Baruch ben Neria, et lui a dicté un avertissement déchirant et imagé de la catastrophe à venir. Cette prophétie est devenue le livre des Lamentations, Aïcha.
Dans ce rouleau, Jérémie décrit et pleure la dévastation que Dieu fera subir à Jérusalem et à la Terre Sainte. Enfants affamés, cannibalisme de la part de mères affamées, abandon de la ville. Baruch ben Neria a suivi les instructions de Jérémie. Lorsque le roi fut informé de cet événement, il demanda qu'on lui lise le rouleau. Après avoir entendu quelques versets, le roi saisit le rouleau et le jeta sans ménagement dans la cheminée. Lorsque Jérémie fut informé de l'action du roi, il s'assit et composa un autre chapitre qu'il ajouta au livre. Ce livre des Lamentations est lu à la synagogue chaque année à la veille du 9 Avonk. Les Assyriens ont longtemps dominé le Moyen-Orient, mais leur puissance s'affaiblit. Même avec l'aide des Égyptiens qui se renforcent, ils ne parviennent pas à repousser les Babyloniens. Ces trois empires sont engagés dans une lutte de pouvoir, et le royaume de Juda est pris au milieu. En 434 avant notre ère, le royaume de Juda tente de s'allier à l'Égypte. Les Juifs pensaient, malgré les prophéties de Jérémie, que cela les mettrait à l'abri. Au lieu de cela, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, marche sur Juda. Il pille Jérusalem et déporte des dizaines de milliers de Juifs dans sa capitale à Babylone. Tous les déportés sont issus des classes supérieures, des riches et des artisans. Les gens ordinaires sont autorisés à rester en Juda, et Nabuchodonosor nomme un roi fantoche sur Juda, Sédécias. Mais Sédécias, bien qu'il craigne Dieu et qu'il soit juste, fait preuve d'un courage insensé et, malgré les avertissements répétés de Jérémie, il tente de s'affranchir des Babyloniens. Nabuchodonosor marcha donc à nouveau sur Jérusalem. Cette fois, il ne se contentera pas de faire de Juda un État vassal. Le 10e jour de Tévet, en 425 avant notre ère, Nabuchodonosor entame le siège de Jérusalem. 30 mois plus tard, au mois de Tammuz, après un long siège au cours duquel la faim et les épidémies ont ravagé la ville, les murailles sont percées. Le roi Sédécias tente de s'enfuir par un tunnel de 18 milles de long, mais il est capturé dans les plaines de Jéricho par des soldats ennemis qui, en poursuivant un cerf, l'ont vu surgir. Il est conduit devant Nabuchodonosor à Ribla. Là, les fils de Sédécias et de nombreux autres personnages juifs furent tués sous ses yeux, puis on lui creva les yeux et on l'emmena enchaîné à Babylone. Le 7e jour d'Av, le chef de l'armée de Nabuchodonosor, Nebuzaradan, commença la destruction de Jérusalem. Les murs de la ville sont démolis. Le palais royal et les autres bâtiments de la ville sont incendiés. Lorsque Nebuzaradan entra dans le temple, il trouva le sang de Zacharie en train de bouillonner. Il demanda aux Juifs ce que signifiait ce phénomène. Ils tentèrent de dissimuler le scandale, mais il les menaça de peigner leur chair avec des peignes de fer. Ils lui dirent alors la vérité. Il y avait parmi nous un prophète qui nous a châtiés, et nous l'avons tué. Depuis de nombreuses années, son sang n'a pas cessé de couler. Nebuzaradan dit, « Je vais l'apaiser. » Il tua alors les membres du grand et du petit Sanhédrin, puis il tua des jeunes gens et des jeunes filles, puis des écoliers. Au total, il a tué 940 000 personnes. Le sang continuait à couler et Nebuzaradan s'écria « Zacharie, Zacharie, j'ai tué les meilleurs d'entre eux. Veux-tu qu'ils soient tous détruits ?» Enfin, le sang coula dans le sol. Talmud, Gittin 57b. Le 9e jour d'Av, vers le soir, le Saint-Temple fut incendié et détruit. Le feu brûla pendant 24 heures, selon les écrits. Lors de la destruction du premier Saint-Temple, des groupes de jeunes prêtres se rassemblèrent avec les clés du sanctuaire dans leurs mains. Ils montèrent sur le toit et déclarèrent « Maître du monde, puisque nous n'avons pas mérité d'être des gardiens dignes de confiance, que les clés te soient rendues. » Ils lancent alors les clés vers le ciel. Une main en sortit et les reçut, et les prêtres se jetèrent dans le feu. Talmud, Ta'anit 29b. Tout ce qui restait d'or et d'argent fut emporté comme butin par les soldats babyloniens. Toutes les belles œuvres d'art avec lesquelles le roi Salomon avait décoré et orné le saint édifice sont détruites ou emportées. Les vases sacrés du temple qui purent être retrouvés
furent emmenés à Babylone. Le grand prêtre Séraïa et beaucoup d'autres hauts fonctionnaires et prêtres ont été exécutés. Outre les 940 000 personnes tuées lors de l'incident susmentionné, des millions d'autres furent tuées à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Plusieurs milliers de personnes qui avaient échappé à l'épée furent faites prisonnières et emmenées en captivité à Babylone, où certains de leurs meilleurs éléments les avaient déjà précédés. Seuls les plus pauvres des habitants de Jérusalem furent autorisés à rester pour planter les vignes et travailler dans les champs. C'est ainsi que prit fin l'empire de David et de Salomon. C'est ainsi que furent détruits la ville magnifique et le temple sacré. C'est ainsi que Dieu a puni son peuple pour l'avoir abandonné, lui et ses lois. Tout cela avait été prédit dans la Torah, et cela s'est vraiment produit avec toute l'horreur dont Moïse avait été averti. Jérémie a également promis que le peuple juif reviendrait à Jérusalem et reconstruirait le temple. Cela s'est réalisé 70 ans plus tard. Lors de la destruction de Jérusalem, l'Arche d'Alliance a disparu. Selon le livre de 2 Maccabées, 2, 4 à 10, écrit vers 100 avant notre ère. J.C., le prophète Jérémie, averti par Dieu avant l'invasion babylonienne, aurait pris l'arche, le tabernacle et l'autel de l'encens, et les aurait enterrés dans une grotte, informant ceux de ses disciples qui souhaiteraient retrouver l'endroit qu'il resterait inconnu, jusqu'au moment où Dieu rassemblerait à nouveau son peuple et l'accueillerait pour lui faire miséricorde. Mais à ce jour, personne ne sait où il est allé. Ce n'était que le début. Des siècles plus tard, après le retour des Juifs de l'exil babylonien, ils construisent un second temple. Sous le règne du roi Hérode, il devint encore plus grandiose, une merveille du monde antique. Mais le destin de Jérusalem s'écrit dans le sang. L'avènement de Cyrus le Grand de l'Empire achéménide en 559 avant notre ère a rendu possible le rétablissement de la ville de Jérusalem et la reconstruction du temple, dont les sacrifices rituels rudimentaires s'étaient poursuivis sur le site du premier temple après sa destruction. Selon les derniers versets du 2e livre des Chroniques et des livres d'Esdras et de Néhémie, lorsque les exilés juifs sont revenus à Jérusalem à la suite d'un décret de Cyrus le Grand, Esdras 1er chapitre 1er verset à 4, 2 Chroniques 36e chapitre 22e verset à 23, la construction a commencé à l'emplacement original de l'autel du temple de Salomon. Ces événements représentent la dernière section du récit historique de la Bible hébraïque. D'après le récit biblique, après le retour de la captivité babylonienne, des dispositions furent immédiatement prises pour réorganiser la province de Yéhoud, désolée après la disparition du royaume de Juda 70 ans plus tôt. Les pèlerins, qui formaient un groupe de 42 360 personnes, après avoir effectué un long et pénible voyage de 4 mois depuis les rives de l'Euphrate jusqu'à Jérusalem, étaient animés d'une forte impulsion religieuse et l'une de leurs premières préoccupations était de restaurer leur ancien lieu de culte en reconstruisant le temple détruit. Sur l'invitation de Zorobabel, gouverneur de la province achéménide de Yéhoud et petit-fils de Jéconias, avant-dernier roi de Juda, qui fit preuve d'une libéralité remarquable en apportant personnellement 1000 darics d'or et d'autres dons, le peuple versa ses dons dans le trésor sacré avec beaucoup d'enthousiasme. On commença par ériger et consacrer l'autel de Dieu à l'endroit exact où il se trouvait auparavant, puis on débarrassa l'emplacement de l'ancien temple des débris calcinés et au 2e mois de la 2e année, 535 avant Jésus-Christ, J.C., au milieu d'une grande excitation et d'une grande joie publique, on posa les fondations du second temple. Ce grand mouvement a suscité un grand intérêt, même si les spectateurs l'ont accueilli avec des sentiments mitigés. Les Samaritains, groupe ethno-religieux issu des Hébreux et des Israélites de l'ancien Proche-Orient, voulaient participer à cette œuvre, mais Zorobabel et les anciens ont refusé cette coopération, estimant que les Juifs devaient construire le temple sans aide. Immédiatement, de mauvaises nouvelles ont été diffusées au sujet des Juifs. Selon Esdras 4.5,
les Samaritains cherchèrent à contrecarrer leurs desseins et envoyèrent des messagers à Ecbatana et à Suse, ce qui eut pour effet de suspendre les travaux. 7 ans plus tard, Cyrus le Grand, qui a permis aux Juifs de retourner dans leur patrie et de reconstruire le temple, meurt et son fils Cambyse lui succède. À sa mort, le faux Smerdi, fils de Cyrus le Grand et frère cadet de Cambyse II, tous deux rois de Perse. Un imposteur occupe le trône pendant 7 ou 8 mois. Puis Darius devient roi, 522 avant notre ère, jour après Jésus-Christ. Au cours de la 2e année de son règne, les travaux de reconstruction du temple furent repris et menés à leur terme, sous l'impulsion des conseils et des avertissements des prophètes Agé et Zacharie. Le temple fut prêt à être consacré au printemps 516 avant notre ère, plus de 20 ans après le retour de captivité. Le temple fut achevé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne de Darius, au milieu de grandes réjouissances de la part de tout le peuple, bien qu'il fût évident que les Juifs n'étaient plus un peuple indépendant, mais qu'ils étaient soumis à une puissance étrangère. Certains des objets originaux du temple de Salomon ne sont pas mentionnés dans les sources après sa destruction en 586 avant notre ère, et sont présumés perdus. Le second temple était dépourvu de divers objets sacrés, dont l'arche d'alliance contenant les tablettes de pierre, devant laquelle était placé le pot de manne, décrit dans la Bible et le Coran comme une substance comestible que Dieu accorda aux Israélites alors qu'ils erraient dans le désert pendant la période de 40 ans qui suivit l'Exode et précéda la conquête de Canaan. Et le bâton d'Aaron désigne l'un des bâtons de marche portés par le frère de Moïse, Aaron, dans la Torah, l'Urim et le Tumim, bâton de marche porté par le frère de Moïse, Aaron, dans la Torah, Aaron, frère de Moïse, dans la Torah, l'Urim et le Tumim, objet de divination contenu dans le Hoshen, l'huile sainte et le feu sacré. Le second temple comprenait également un grand nombre des vases d'or originaux qui avaient été pris par les Babyloniens mais restaurés par Cyrus le Grand. La Bible hébraïque ne donne aucune description détaillée de l'architecture du temple, si ce n'est qu'il mesurait 60 coudées de largeur et de hauteur et qu'il était construit en pierre et en bois. Dans le second temple, le Saint des Saints était séparé par des rideaux et non par un mur comme dans le premier temple. Cependant, comme dans le tabernacle, le second temple comprenait la ménorah, lampe d'or, pour le hékal, la table des pains de proposition et l'autel d'or de l'encens, avec des encensoirs d'or. Après la conquête de la Judée par Alexandre le Grand, elle fait partie du royaume ptolémaïque d'Égypte jusqu'en 200 avant notre ère, lorsque le roi séleucide Antiochus III, le Grand de Syrie, bat le pharaon Ptolémée V Épiphane à la bataille de Panéion. En 167 avant notre ère, Antiochus IV Épiphane ordonne l'érection d'un autel à Zeus dans le temple. Selon Joseph, historien juif romain et chef militaire, il obligea les Juifs à abolir les lois du pays, à garder leurs enfants incirconcis et à sacrifier de la chair de porc sur l'autel. Ils s'y opposèrent tous, et les plus approuvés d'entre eux furent mis à mort. À la suite de la révolte des Maccabées, rébellion juive menée par les Maccabées contre l'Empire séleucide et contre l'influence hellénistique sur la vie juive, contre l'Empire séleucide, le second temple a été redédié et est devenu le pilier religieux du royaume juif des Hasmonéens, ainsi que culturellement associé à la fête juive de Hanouka. L'archéologie nous apprend que d'autres modifications ont été apportées à la structure du temple et à ses environs sous le règne des Hasmonéens. Salomé Alexandra, la reine du royaume hasmonéen, nomma son fils aîné Hyrcanos II, grand prêtre de Judée. Son fils cadet, Aristobulus II, était déterminé à obtenir le trône et, dès qu'elle mourut, il s'en empara. Hyrcanus, qui était le suivant dans la succession, accepta de se contenter d'être grand prêtre. Antipater, gouverneur d'Idumée, encourage Hyrcanus à ne pas renoncer au trône. Finalement, Hyrcanus s'enfuit auprès d'Arétas III, roi des Nabatéens,
et revint avec une armée pour reprendre le trône. Il bat Aristobule et assiège Jérusalem. Les deux frères demandèrent l'aide du général romain Pompée. Pompée n'a pas fait preuve de diligence pour prendre une décision à ce sujet, ce qui a poussé Aristobule à se mettre en marche. Poursuivi par Pompée, il se rendit, mais ses partisans fermèrent Jérusalem aux forces de Pompée. Les Romains assiègent la ville et la prennent en 63 avant notre ère. Les prêtres ont continué leurs pratiques religieuses à l'intérieur du temple pendant le siège. Le temple n'a pas été pillé ni endommagé par les Romains. Pompée lui-même, peut-être par inadvertance, est entré dans le Saint des Saints et le lendemain a ordonné aux prêtres de repurifier le temple et de reprendre les pratiques religieuses. Vers 20-19 avant notre ère, Hérode, roi client juif romain du royaume hérodien de Judée, entreprend une rénovation ambitieuse du second temple. L'ancien temple construit par Zorobabel est remplacé par un magnifique édifice. Le temple d'Hérode est l'un des plus grands projets de construction du 1er siècle avant notre ère. Joseph rapporte qu'Hérode souhaitait perpétuer son nom par des projets de construction, que ses programmes de construction étaient vastes et financés par de lourds impôts, mais que son chef-d'œuvre fut le temple de Jérusalem. Selon Joseph, la construction du temple proprement dit a duré environ 1 an et demi, tandis que les portiques et les murs extérieurs ont nécessité 8 années supplémentaires. Pendant les travaux, Hérode a veillé à ne pas heurter les sensibilités religieuses. 10 000 ouvriers et 1000 prêtres ont été spécialement formés pour la construction. Les offrandes quotidiennes se sont poursuivies sans interruption, et des cloisons de pudeur ont été érigées pour protéger les rituels sacrés de la vue. Si les structures principales ont été en grande partie achevées sous le règne d'Hérode, la construction du complexe s'est poursuivie pendant des décennies, peut-être jusque dans les années 60 de notre ère. Il fut bientôt détruit pour la 2e fois, mais cette fois, la raison de l'échec était la société juive elle-même, qui était au bord de la guerre civile. La destruction du temple et celle de l'entité nationale du peuple juif qui s'ensuivit furent en grande partie dues à la guerre entre les Juifs eux-mêmes. Les groupes de guerriers assiégés à Jérusalem ont anéanti tout espoir de victoire. Au milieu de ce carnage, la direction du peuple juif passa, de façon permanente, des mains des dirigeants politiques à celles des dirigeants religieux. Le principal chef religieux de l'époque était le célèbre rabbin Yochanan ben Zakkai, qui, bien que disciple du grand Hillel, n'en était pas le descendant. Le Talmud raconte que pendant 40 ans, il a été un homme d'affaires. Pendant 40 ans, il a étudié la Torah, et pendant 40 ans, il a dirigé le Sanhédrin. Il a servi avec Rabbi Shimon ben Gamaliel, qui était un descendant de Hillel. Rabbi Shimon disparut au début de la guerre. Nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé. La plupart des autorités affirment qu'il est mort pendant la guerre. On ne sait pas s'il est mort de cause naturelle ou à cause de la guerre. Quoi qu'il en soit, dans une certaine mesure, il a abdiqué ses pouvoirs de nazi, prince ou chef au profit de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors que Jérusalem était assiégée, les Zélotes et les Romains conclurent un accord selon lequel, chaque nuit, les morts seraient autorisés à sortir de la ville pour être enterrés. Rabbi Yochanan ben Zakkai se fit placer dans un cercueil pour traverser les lignes et se rendre auprès du général romain Vespasien. Le garde zélote, soupçonnant une ruse, passa une épée à travers le cercueil, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai survécut miraculeusement. Il se présenta devant Vespasien et l'informa qu'il était sur le point de devenir empereur de Rome. À ce moment-là, un messager arriva pour annoncer à Vespasien qu'il était effectivement nommé empereur. Dans son allégresse, il accorda 3 vœux à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Selon le Talmud de Babylone, il demanda a. que la famille de Rabbi Shimon ben Gamaliel soit épargnée, b. que le grand saint homme de l'époque, Rabbi Tzadok, qui avait jeûné régulièrement pendant 40 ans, reçoive des soins médicaux, et c. qu'il épargne la ville de Yavne, Jamnia.
Cette dernière demande a été immortalisée dans le Talmud par les mots « Donnez-moi Yavne et ses sages ». En d'autres termes, par cette dernière requête, il demande à Vespasien d'épargner le Sanhédrin, tribunal législatif et judiciaire juif suprême, et de le laisser se reconstituer en tant qu'académie dans la ville de Yavne, en lui promettant qu'ils ne se mêleront pas des affaires militaires. La victoire de Rome serait annulée parce que la lignée de Hillel, la lignée de Rabbi Shimon ben Gamaliel, vivrait et assurerait la direction spirituelle du peuple juif. En maintenant en vie le saint homme Rabbi Tzadok, Rabbi Yochanan ben Zakkai s'appuyait sur le principe selon lequel une seule personne juste peut influencer et protéger toute une génération. Enfin, en permettant au Sanhédrin de se reconstituer en tant qu'académie à Yavne, le peuple juif a pu survivre à travers les âges. Lorsque Vespasien partit pour Rome, il laissa l'armée à la charge de son fils Titus. À la fin de l'année 69 de notre ère, il amena ses catapultes, ses tours de siège et ses béliers sur les murailles. Ils détruisent le mur extérieur, puis le second mur intérieur. Il mit ensuite en place un siège intensif qui provoqua la famine et la peste dans toute la ville. Pendant ce temps, les généraux juifs à l'intérieur de la ville continuaient à se battre entre eux, se massacrant les uns les autres. Finalement, les Romains resserrèrent encore le siège jusqu'à ce que, au printemps de l'an 70 de notre ère, ils atteignent le dernier mur. Il a été franchi au mois de Tammuz. Les Romains se frayèrent un chemin à travers la ville, mais rencontrèrent une résistance incroyablement féroce et subirent d'énormes pertes de la part des combattants désespérés. Mais ils avancèrent malgré tout jusqu'à encercler la forteresse d'Antonius qui gardait le temple. Selon Joseph, un soldat romain prit une torche et la jeta contre les magnifiques tapisseries qu'Hérode avait faites pour le temple et qui étaient suspendues le long de ses murs. Lorsqu'elles prirent feu, les Romains tentèrent de les éteindre, mais il n'y avait pas assez d'eau. D'une manière ou d'une autre, le feu était si intense que même la pierre a pris et que l'édifice s'est effondré. Le Talmud raconte qu'il a brûlé non seulement en fin d'après-midi le 9 Av, mais aussi toute la journée du 10. C'était une véritable conflagration. Ils ne parvinrent pas à éteindre le feu et le temple tout entier brûla, ainsi que des milliers de Juifs, selon Joseph. De nombreux défenseurs affolés se sont jetés dans les flammes, estimant que si le temple brûlait, c'était le peuple juif qui brûlait. Le seul morceau de l'ensemble de l'enceinte du temple qui subsiste aujourd'hui est le fragment du mur occidental, qui était le mur de la cour extérieure du mont du temple lui-même. Sur les 10 000 Juifs amenés à Rome, presque tous ont été vendus comme esclaves, comme l'écrit Joseph. Cependant, il y avait encore des Juifs riches dans l'Empire romain, et ils étaient désireux de racheter leurs frères de l'esclavage. Racheter les captifs est un commandement très important dans la loi juive. D'autres ont collecté de l'argent à cette fin. Des Juifs ont réussi à mettre en place des chemins de fer souterrains pour les esclaves en fuite. L'effet net fut qu'en peu de temps, un grand nombre de Juifs se retrouvèrent à vivre dans tout l'Empire romain. Ils étaient appelés affranchis, ce qui signifie qu'ils étaient à l'origine des esclaves, mais qu'ils avaient depuis obtenu leur liberté. Beaucoup d'entre eux sont devenus des citoyens de l'Empire romain, et même des citoyens de Rome. Rome est devenue une ville avec une population juive très importante et très forte. L'influence des Juifs est illustrée de manière poignante par la montée de l'antisémitisme dans l'Empire romain et par les discours du Sénat romain. Tout cela s'est produit parce que Rome a fait entrer dans son empire un grand nombre de Juifs en tant qu'esclaves. Lorsque le deuxième temple a été détruit, il n'en restait plus qu'une partie, le mur occidental. Certains disent que ces pierres murmurent les cris du passé, mais il y a un autre temple qui n'a pas encore été construit. La prophétie du troisième temple a captivé le monde, et certains croient que sa construction pourrait déclencher une nouvelle ère, ou la fin des temps. Dans les écrits prophétiques du livre de Daniel et de la Brith Chadasha, Nouveau Testament, nous trouvons des détails significatifs sur le rôle d'un temple reconstruit à la fin des temps.
Daniel et Yeshua, Jésus, nous disent tous deux que l'anti-messie souillera le troisième temple avant le retour du vrai Messie. Ils appellent tous deux cette souillure spirituelle du temple l'abomination de la désolation. Selon le prophète Daniel, le Messie serait retranché avant que le temple ne soit détruit. Après les 62 semaines, le Messie non-Makia sera retranché et n'aura plus rien. Et le peuple du prince, chef Nagid, qui doit venir, détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin viendra par un déluge. Jusqu'à la fin, il y aura des guerres. Les dévastations sont décidées. Daniel 9:26. Cette prophétie s'est accomplie en 70 après JC, avec la destruction du temple, juste 40 ans après que Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, ait été supprimé par son exécution sur un arbre. Grâce à l'étude de nombreuses écritures de la fin des temps, les religieux croient que ce prince ou dirigeant, Nagid, l'anti-messie, apparaîtra exactement comme le décrit Daniel. Daniel dit qu'il confirmera une alliance de paix pendant 1 semaine, souvent interprétée comme 7 ans, mais qu'il rompra cette alliance au milieu de la période. Le prince conclura, certaines traductions disent confirmera, une alliance solide avec la multitude pendant 1 semaine, mais au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes de blé. Et sur l'aile des abominations viendra celui qui désole. Certaines interprétations disent installer une idole sur l'aile ou le précipice du temple, jusqu'à ce qu'une destruction complète décrétée soit déversée sur celui qui désole. Daniel 9:27, voire aussi Matthieu 24:15, 2 Thessaloniciens 2:4, l'homme de l'anarchie s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, au point de s'établir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniens 2:4. Il est important de noter qu'il existe une réalité alternative pour le temple. L'Institut du Temple ainsi que le mouvement fidèle du Mont du Temple et d'Eretz Israël sont les 2 principales organisations juives responsables de la préparation du troisième temple et du rétablissement du culte sacrificiel. Daniel 9 et 11 ainsi que les écrits de Brit Chadasha, cependant, nous aident à voir qu'une réalité alternative existe pour le temple. Néanmoins, les vêtements et les récipients rituels ont été créés. Même la menorah d'or, le candélabre à 7 branches, a été fabriqué, ainsi que les instruments de musique lévitiques, tels que les trompettes d'argent, les lyres et les harpes pour adorer le Seigneur, comme l'a fait le roi David il y a 3000 ans. 1 Chroniques 23:5. L'école de l'Institut du Temple forme des Cohen, descendants du grand prêtre Aaron, certifiés, dont l'ADN a été testé pour accomplir les tâches liées au temple. Et le dernier élément, la génisse rouge, est élevé en Israël pour être sacrifié lors de la purification rituelle des prêtres et des vases, afin qu'ils puissent officiellement entrer dans la zone la plus sacrée de la terre entière. Tout est prêt pour la reconstruction du troisième temple. Tout est prêt pour la reconstruction du troisième temple, à l'exception du terrain sur lequel il sera construit. La construction du troisième temple a été contestée par les musulmans en raison de l'existence du dôme du rocher construit par le califat omeyyadé sur le site du temple de Salomon et du deuxième temple détruit. Les tensions entre juifs et musulmans sur le mont du temple se sont répercutées sur le plan politique, devenant l'un des principaux points chauds du conflit israélo-palestinien, et la région a fait l'objet d'un débat important dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien. La majorité de la communauté internationale s'est abstenue de reconnaître une quelconque souveraineté sur Jérusalem en raison des revendications territoriales conflictuelles entre Israël et l'autorité nationale palestinienne, les 2 parties ayant affirmé qu'il s'agissait de leur capitale. Le conflit entre l'histoire, la foi et la prophétie fait du troisième temple un sujet extrêmement controversé. Certains croient que le troisième temple s'élèvera, accomplissant les prophéties bibliques et apportant une ère de paix ou de guerre. D'autres disent que c'est impossible. Mais une chose est sûre, le passé de Jérusalem a façonné le monde, et son avenir
cela reste un mystère. 3 temples, 3 destructions et un avenir incertain. L'histoire est-elle condamnée à se répéter? Ou un plan plus vaste est-il en train de se dérouler sous nos yeux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres plongées dans les plus grands mystères du monde.